Te bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous, Bisikano so Bozuli Bakou, ya Kolanda Biso Mokolo Yalelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 23 mai 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Matata Mponyo en fuite. Donc à 4 mai, Boutou, Brazzaville, Mbam. Il a compris qu'il s'est caché derrière la caméra et va protéger. Il a fui. Abandi Mbam. Au moment où je vous parle, selon plusieurs sources, Matata se retrouve à Bruxelles. Il est en fuite. Ce que l'autre comme ça, on a évité. Même jour où condamné, il était à l'Assemblée nationale. Pendant une été, il mais il a commis des gens aux États-Unis, mais selon plusieurs sources, il y a eu confirmation que Matata pour le moment, Aza na Bruxelles déjà, dans Azakuna. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans Bruxelles, ça tient réfugié, non? Il est condamné à Adamoui, à Bruxelles. On va l'arrêter, il faut faire les travaux forcés. Entre-temps, Cour constitutionnelle, c'est la procédure déjà. Pour la saisie, il y a l'université Mapong, Ezonga, il y a l'État congolais ainsi que Babia Moussoussou, il y a Matata Mponyo. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Matata Mponyo? Il a Kimi. Je vais affronter la justice, je vais affronter. Or, je suis immunité, c'est caché derrière les immunités. Par contre, ta question affrontée. Tu vas condamner, il y a un bandimbang. À cause de ça, oh, un beau belé, il offre une protection, Naboyi, j'ai comme mon pays, et petit patata. Il y a un pakatimbang, akatima, boutou. Donc, il semble que à Kimi, na carton sur carton, à Thompson, na carton. Batina ba carton, ba ngumbi, ba carton, ba Thompson, ba tiena kati. Ok. Beaucoup de choses. Alors, suivons maintenant. Qu'est-ce qu'on reproche à Matata Mponyo? Suivons. Dans le bagage, on a une émission et autour de la dernière mois. Bon, on a une émission pour comprendre qu'est-ce qu'on reproche à Matata Mponyo. Matata induit en erreur par Laurent Onyemba. Matata refuse de comparaître devant la Cour constitutionnelle. Matata Aza Matata. Mais coupé Eza Matata. Donc, depuis toujours, Matata évite la question de fond qu'on ne touche pas. La question à fond ensemble. Il se cache derrière le procédé. Mais les fonds. D'abord, aujourd'hui, on va Tokolak Sabino. Qu'est-ce qu'on reproche à Matata Mponyo? Qu'est-ce qu'il a fait? À Boimoutou, à Ibi, à Saïmi. Suivons d'abord, dans cet élément, ce qu'on reproche à Matata Mponyo. Suivons. Voici une sélection de 10 projets financés, mais que le Premier ministre Matata Mponyo n'a pas réalisé. 1. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, financé à hauteur de 285 millions de dollars américains. 2. Le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, financé à hauteur de 150 millions de dollars américains. 3. Le projet d'achat des locomotives, financé à hauteur de 545 millions de dollars américains. 4. Le projet de l'installation de la fibre optique sur le territoire congolais, financé à hauteur de 480 millions de dollars américains. 5. Réhabilitation des 2 aéroports, aéroport de Ndjili à Kinshasa et de la Luano à Lubumbashi, financé à hauteur de 555 millions empruntés à Exim Bank au nom du Trésor congolais. 6. Le projet de révolution de la modernité, financé à hauteur de 2 milliards de dollars américains. 7. Le projet de construction des hôpitaux modernes, financé à hauteur de 354 millions de dollars américains. 8. Le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires du Congo, financé à hauteur de 280 millions de dollars américains. 9. Le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels,
financé à hauteur de 350 millions de dollars américains. 10. Le projet de construction du barrage Katende, du barrage Inga, 3 et d'autres barrages, financé à hauteur de 685 millions de dollars américains. Le coût global de ces 10 projets équivaut à 5 milliards 684 millions de dollars américains. En dépit de tout ça, ce prédateur économique prétend être le maître de la bonne gouvernance. Et quand on lui demande de répondre devant la justice, l'homme qui a semé du maïs à Bukangalonzo pour récolter une université à Kindu veut nous faire croire que c'est un acharnement. Non, monsieur Matata, les Congolais ne sont plus dupes. Bolandi. Donc, Matata a Mbambongo est belé des millions et des millions de dollars dilapidés par Matata Ponyo. Vous voyez? Bukangalonzo, sa réalisation, fibre optique, et ça est belé. Et belé, maintenant est belé. Vous voyez? Et ça est belé. Maintenant, à chaque fois, la cour, soit ils ont commencé par la cour de cassation. Non, la cour n'est pas compétente pour me juger. Un influenceur a déclaré incompétent. Dans la cour de cassation, c'est là où il a commencé. Cour constitutionnelle incompétent. Finalement, selon Matata Ponyo, Aza justiciable était. Bakolandela était parce qu'il n'y a aucune cour ni aucun tribunal où ils sont compétents pour juger M. Matata Ponyo. C'est grave. C'est grave. Parce que, étant que politicien, vous avez servi la République, il y a un devoir de redevabilité, soit au niveau de l'Assemblée nationale, soit bénéficié. Alors, si l'État estime que, la justice estime qu'il y a des choses où il faut rendre compte, alors il faut se soumettre. Maintenant, Matata, tout comme Vital Kamerhe, tout comme Matata, il y a un défaut pour l'avocat. Il y a un avocat, où il y a la base dans le Congo, c'est Laura Onyemba. Laura Onyemba. Alors, dans le Congo, nous avons 3 avocats. 3 avocats qui sont à la fois incompétents, comédiens. Oui, quand Laura Onyemba parle de l'incompétence, c'est comme s'il est compétent. Ah, Zabalola. Il y a Laura Onyemba. Il y a aussi avocat, il y a maître, il y a procès 100 jours. Il y a d'abord maître Jean-Marie, un certain Jean-Marie, oui, avocat à Kamerhe. Et il y a aussi maître Bokolombe. Hein? Bokolombe. Voilà 3. Laura Onyemba, Jean-Marie et Bokolombe. Papa, si on lingi ou échoué dans le procès, c'est 3 personnes-là. Obi, Natika on a place mon côté Oyo, Laura Onyemba a rapporté. Bon, procès Oyo, Ndenga Kendageno a gagné procès. Natika on a été. Natika la comme on a été. Natika on a été. Mais, et ça a gâté. Maintenant, ça va bien. Mais, aujourd'hui, on devait. Il faut tout éclaircir. Avant de continuer, ma tête à pognon, total la bisika erreur et outils. Nani azo enduré na erreur, c'est Laura Onyemba qui l'induit dans l'erreur. D'abord, Laura Onyemba lui-même, c'est une erreur parce qu'il n'est pas intelligent et il n'est pas compétent dans son domaine. C'est par cet élément que nous mettons un point final à cet nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.